sur cette vidéo. Donc ce soir, normalement, on termine Legacy of You. Hein. On a 6 victoires et 2 défaites. Donc la 7e victoire va finir l'aventure et puis nous permettre de découvrir la dernière carte, la carte jaune de la victoire. Donc bien entendu, hein, on a toujours le risque de perdre et d'être obligé de recommencer encore un épisode la fois prochaine. Mais étant donné les facilités qu'on a eues lors des derniers épisodes en appliquant correctement les règles du jeu, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on rate cette fois-ci. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu sur la vidéo pour dire que vous avez aimé. Et puis, eh bien, on se retrouve à la fin de la vidéo en espérant que ça soit sur une victoire. A tout de suite. Ok, alors c'est parti. Donc nous voilà de nouveau sur Legacy of You, alors avec la mise en place habituelle, hein, nos 10 cartes qui sont dans notre pioche ici, de villageois près. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là où j'ai une petite crainte, par contre, j'ai un petit souci, j'ai une carte qui reflète beaucoup, voilà. Sinon, vous voyez pas la carte qui était ici avec avec ses effets. Donc là où j'ai juste une petite crainte, c'est par rapport aux villageois qu'on a actuellement dans la ligne qui est préparée ici. J'ai aucun des villageois qui est ici qui a un bol de lait. Parce que je vous rappelle que les bols de lait, c'est ce qui va nous permettre de récupérer pas mal de meeples et d'avancer rapidement. C'est ce qui nous a permis la dernière fois de gagner puis de rusher l'aventure. Là, si on n'en a pas, ça risque d'être un peu plus compliqué. En tous les cas, on verra bien, peut-être que j'en ai déjà 10 dans le paquet qui sont ici et c'est pour ça que j'en ai pas besoin dans la ligne des villageois. Et puis bon, dans la mise en place, en tous les cas, j'ai pas encore un barbare qui est assez coriace, donc ça devrait aller. Et puis là, quand même, hein, on voit la petite carte jaune de la victoire, la dernière. Hein, voilà. Là, on a aussi la carte jaune de la défaite. Hein, ça serait en cas de 7e défaite, la défaite complète du jeu. Mais là, elle est loin. Par contre, la victoire, elle est toute proche, donc j'espère bien que ça sera pour ce soir la victoire. Et bah du coup c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, première chose à faire, c'est la phase de récolte. Donc je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Alors c'est déjà bien parti, on a le singe. Donc le singe, je sais tout de suite ce que j'en fais. Par contre, je viens de remarquer, j'ai encore aucun bol dans la main. Donc il n'y en a pas dans la ligne, il n'y en a pas dans la main. Par contre, on a le singe, je vais tout de suite le mettre à la récolte, hein, puisque ça va nous permettre... Oh bah non, attendez, j'ai pas fini ma phase de récolte. Je vais déjà la finir avant de commencer à jouer. Hein. Sinon, je vais oublier des trucs. Alors, je récupère un meeple blanc, un cory et une nourriture. C'est tout ce qu'on a pour notre phase de notre première phase. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, là, ça y est, maintenant, c'est parti. Du coup, je vais mettre le singe pour la récolte. Ça permettra d'avoir pas mal de cory. Alors bah là ça va être compliqué parce que si j'ai pas plus de meeple que ça pour aller battre notre ami barbare qui se trouve là-bas, ça va être compliqué, hein. Il lui faut quoi? 2 rouges et un bleu. Donc de toute façon j'ai même pas de bleu. Je peux peut-être récupérer 2 rouges ici pour la phase suivante. Et il va certainement falloir que je fasse ça parce que sinon je vais pas y arriver, hein. Alors on va faire ça. Je vais l'utiliser. Donc je vais le défausser. Alors je commence déjà par défausser, hein, c'est déjà pas super top. Hein. Et je récupère 2 rouges. Comme j'en ai défaussé un, je vais en récupérer un. Celui-ci je vais le recruter, je vais le mettre dans ma main ici. Qu'est-ce que j'ai de beau ici? J'ai une nourriture, un cory, je vais les récupérer. C'est toujours sympathique à prendre, hein, nourriture plus cory. Donc je vous rappelle, pour construire la première section de canal il me faudra 2 meeples. Donc pour l'instant on va pas les prendre, on va un petit peu attendre. La nourriture j'en ai pas forcément besoin. J'aimerais bien recruter un petit peu de villageois, ne serait-ce que pour tenter d'en récupérer d'autres qui ont les bols, parce que sinon ça va être compliqué pour l'histoire. Alors celui-ci je vais le jouer pour en récupérer une brique, ça me permettra de débloquer rapidement les emplacements ici, parce que maintenant que je sais que cette ressource qui est ici, on peut la récupérer rapidement, enfin on récupère les meeples quand on les met, j'aime bien débloquer pour pouvoir récupérer plein de choses. Je vais déjà en profiter pour récupérer une nourriture.
Et ensuite on va récupérer 2 villageois. Alors je regarde les villageois ce qu'ils offrent. Déjà avec 2 nourritures j'aimerais bien récupérer celui-ci parce que celui-ci donne déjà de la nourriture et en termes de recrutement, enfin de récolte il est pas mauvais. Et puis il m'en reste une, je vais prendre aussi une qui donne des briques par exemple. Parce que ça peut être utile. Et bien voilà, ça sera tout pour cette phase là. Donc je remets la barge mais elle n'a pas bougé. On va voir les attaques de barbares que je vais pouvoir encaisser ici parce qu'on a le panier qui permet d'encaisser. Et on va compléter la ligne. Donc là j'espère récupérer de bons villageois. Alors j'en récupère que 2 hein. Et puis aussi un barbare déjà. Ah voilà, donc un nouveau barbare. Ça va, pour l'instant j'ai pas des barbares trop méchants. Et puis 2 villageois. Ah voilà, un avec un bol et un qui n'en a pas. Bon, c'est pas grave. Donc par contre là il faut absolument que je construise ici hein, parce que je vous rappelle j'ai que 10 cartes ici. Et donc là il m'en reste déjà plus que 6 je crois. Et donc la prochaine fois la vague avance et il faut quand même prendre les devants avant la vague hein. Et là je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Oula, une seule avec un bol hein. Ça veut dire que pour l'instant j'en ai que 2 potentiellement. D'habitude je tourne avec 5 ou 6, là j'en ai que 2 hein, ça fait pas beaucoup. Ensuite en termes de coris j'en récupère 4. Là par contre ça c'est bien parce que ça va me permettre aussi de booster mes ressources. 1, 2, 3, 4. 4 coris, une nourriture. Et je récupère mon meeple ici. Alors par contre je n'ai toujours pas de meeple bleu donc je vais toujours pas pouvoir aller attaquer mes barbares. Là ça va être compliqué parce que j'ai pas ce qu'il faut en termes de ressources pour aller attaquer les barbares. Ah si, maintenant je peux avoir 2 meeples de la couleur de mon choix. Alors qu'est-ce que je prendrais bien? Est-ce que je vais pas essayer de taper celui-ci? Parce que là je peux avoir un meeple noir et 2 meeples jaunes. Et si j'allais le taper lui, ça me permettrait de récupérer une carte. Ça pourrait être sympathique ça. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais... Alors... défausser... comment j'avais récupéré toute la nourriture tout à l'heure? Ah oui, j'avais mis des meeples ici. Alors je vais récupérer déjà un meeple noir ici. Et 2 meeples jaunes avec le bol. Donc je sais que j'ai ce qu'il faut pour aller taper le premier, enfin le barbare qui se trouve tout au bout ici. Bah, celui-ci me donne de la nourriture, je vais prendre la nourriture. Non, je me disais bien que j'ai encore oublié quelque chose. J'ai oublié de reprendre un meeple blanc parce que normalement je suis censé avoir 2 meeples blancs. Parce que là il faut que je fasse la construction de la barge hein. Donc je me disais qu'il me manquait encore quelque chose à la phase de récolte. Ok, ensuite nous avons quoi? Celui-ci donne un meeple blanc ou un meeple jaune. Bah, de toute façon je vais prendre un meeple blanc. Pour l'instant j'ai pas trop de choix, je peux pas trop faire grand chose. Donc un meeple blanc. Ce meeple blanc, je vais l'utiliser ici pour récupérer une nourriture. Comme ça, j'ai les 3 nourritures et j'ai normalement ce qu'il faut pour aller taper celui qui est au bout là-bas. Voilà, donc j'ai 3 nourritures, 2 jaunes, 1 noir. Et on va le tuer, celui-ci. Donc je récupère un coris et une carte que je pioche et que je mets dans ma main. Allez, yes, une carte avec un bol. C'est assez beau ça. Et ben on va récupérer avec celui-ci 2 bleus. Comme ça, ça nous donne l'occasion d'aller le taper. Il faut juste que je regarde parce que pour faire la section de canal, il me faut 2 blancs plus 2 coris. Donc je laisse les coris de côté. Et là, il me faudrait 3 nourritures. 1, 2, ah. Malheureusement, j'ai pas la nourriture qu'il me faut pour aller le taper. Avec les coris que j'ai, je ne peux avoir que 2 nourritures. Donc je ne pourrais pas aller le taper. Mais bon, c'est pas grave, je peux encaisser quand même ces dégâts. On va tout de suite aller faire la construction. Donc 2 meeples blancs, 2 coris. Et on va le construire. Donc je récupère une brique, un bois. C'est là où j'ai mal joué aussi. J'aurais pas dû utiliser le blanc ici parce que j'avais de quoi aller acheter une brique et débloquer un nouvel emplacement. Bah tant pis, on le fera au tour prochain. Et par contre, je détruis une de mes cartes. Et ça n'était pas une avec un bol. Ah bah du coup avec en plus je voulais acheter des j'avais dit 2 coris c'est de la nourriture, mais tant que j'ai pas construit la première section de canal je peux pas faire cette conversion de 2 coris pour une nourriture parce que c'est vrai que c'est cet emplacement là qui le donne, donc pour l'instant je pouvais même pas le faire. Bon bah du coup j'ai plein de meeples
Mais je ne peux rien faire de plus, donc je vais être obligé de passer à la phase suivante. Non, je vais pas passer à la phase suivante. J'ai encore la possibilité de récolter ici, de récupérer des ouvriers. Donc je vais récupérer celui-ci. Alors, est-ce que je dépense? Le problème, c'est que j'ai besoin de nourriture et pour l'instant, je ne produis pas de nourriture. J'aurais été tenté de dépenser 2 coris pour prendre une autre carte pour en avoir une supplémentaire quand je vais compléter la ligne, parce que ça me permet d'avoir un peu plus d'ouvriers. Mais si je fais ça, je réduis un petit peu la quantité de coris que j'ai dans ma main. Non, tant pis, je vais le faire quand même. Allez, j'en prends 2 pour prendre une nourriture et je vais aussi recruter celui-ci ou celui-ci. De toute façon, les deux, ils ont le même effet. Ouais, ils font les deux la même chose. Donc, je vais récupérer celui-ci. Et là, je vais finir mon tour. Donc, on replace. T'aimes le principe de récolter des meeples dans les choux? Bah c'est vrai, hein. De toute façon on est tous dans les choux, hein, c'est bien connu. Ah non, parce que nous c'est pas vrai, nous on n'est pas dans les choux en Alsace, c'est les cigognes qui nous apportent les enfants. Hein. Vous n'avez pas ça vous dans le reste de la France, hein, vous c'est dans les choux, mais nous c'est les cigognes qui les apportent. Hein. Ok, donc je vais mettre la barge, pas la barbe, la barge. Le barbare, lui, va m'attaquer, mais j'encaisse son attaque. Et puis, on va compléter la ligne. Donc, je déplace mes villageois. Je mets le nouveau barbare. Voilà. Ah, ça y est, un que j'aime pas, un qui donne... Enfin, celui-ci, il faut que je m'en débarrasse le tour prochain, sinon il fait à venir un barbare supplémentaire lors du prochain tour. Et je vais compléter avec 2 ouvriers. Et on va pouvoir passer à la phase de récolte. Donc phase de récolte, je pioche 4 cartes, j'en pioche une, il n'y en a plus, la barge avance. Alors une, est-ce que c'était une avec... Yes, c'est une avec un bol. Ça va. Toi tu es né dans une fleur? Pourquoi? C'est lié à ton prénom, c'est ça? Logan? C'est peut-être dans un chou-fleur que tu es né. Alors, 1, 2, 3 et un 4. Ok, j'ai pioché mes 4 cartes. Alors, on a un bol. Je finis quand même ma récolte. Hein. Je récupère ce meeple là. Je récupère un meeple blanc. Je récupère une nourriture. Et je récupère 4 coris. 1, 2, 3, 4 coris. Ok, alors l'objectif c'est quand même d'aller taper le barbare qui se trouve au fond là-bas, hein, parce que celui-ci il faut vraiment s'en débarrasser. J'ai pas de meeple jaune, il faut que j'en récupère, donc je vais utiliser ceci pour récupérer 2 meeples jaunes. Ok, j'ai 2 jaunes, un rouge, donc j'ai ce qu'il faut pour aller le tuer. La nourriture, pour l'instant j'en ai qu'une seule. Alors je garde juste les 2 meeples blancs et 2 coris parce que je me dis je vais peut-être aussi passer à la section de canal suivante si j'ai l'occasion. Hein. On va déjà récupérer une nourriture. Je regarde aussi si j'ai j'ai un moyen de récupérer la brique dont j'ai besoin aussi. Alors du coup, si je récupère la brique, je construirai ici. Donc je ne construirai pas ma section de canal parce qu'il faut 2 meeples blancs. Je vais en utiliser un des meeples blancs. Ben, je vais le faire tout de suite. Comme ça permet aussi de récupérer la nourriture dont j'ai besoin. Je vais récupérer ceci, ça me permet de récupérer une brique. Ensuite, je vais pouvoir faire cette construction ici. Donc avec 3 briques, un bois et un meeple blanc. Je vais construire ceci et je récupère une nourriture. Comme ça me permet de ne pas dépenser de coris pour avoir la nourriture. Et qu'est-ce qu'on obtient? Plus une carte. Ça, c'est bien. Allez. Yes, un bol encore. Ça, c'est bien. Maintenant que je les ai tapés, on va aller taper le barbare qui se trouve ici. Hein. Donc 3 nourritures. 1, 2, 3 nourritures. Plus 2 meeples jaunes, 1 meeple rouge. Et il est détruit. Ce qui me donne 3 coris. Voilà, ça y est, je commence à récupérer des ressources. 1, 2, 3.
Bah, je garde ceux-là qui sont ici parce que je sais que j'en aurai besoin. Alors en plus c'est pas mal parce que j'ai aussi, là j'ai 4 nourritures avec les meeples que j'ai en main. Alors je regarde juste s'il y en a un que je mets à construire. Est-ce que je mets à construire des briques? Ah, j'aurais aimé avoir quelque chose qui me permette de récupérer de la nourriture parce que la nourriture, je suis un peu just en nourriture. Ou alors faudra rapidement que je construise ce qu'il y a ici. Hein. Donc déjà là ce qui est bien c'est que ça me permet aussi en mettant un meeple ici de changer un meeple pour en obtenir un d'une autre couleur. Donc là je pourrais presque aller taper le barbare qui se trouve là-bas. Ah bah non, en plus je peux le faire même sans le modifier parce que j'ai un meeple rouge ici. Et là j'ai ce qu'il faut. Donc il me faut juste 3 nourritures mais j'ai largement de coris pour aller le taper. Bah je pense que je vais aller le faire tout de suite. Allez. Bah je vais même pas utiliser les coris. Ici j'ai 2 nourritures. Et puis ici j'ai 2 nourritures aussi. Tant pis, je ferai pas la récolte encore ce tour-ci. Je la ferai le tour prochain. La récolte, je verrai ce que je vais piocher. Mais là, ça me permet d'aller le taper gratuitement. Donc, avec donc 2 meeples rouges, un meeple bleu, plus 3 nourritures. Voilà, celui-ci, il est mort. Je récupère 2 coris. Ouais, j'ai déjà récupéré la totalité des coris disponibles. Hein. Décidément, là, ça va très très vite. Coucou tête de slip, le final du Legacy of You avant sa mise en vente sur Ocaseo, c'était émouvant. Alors il sera pas mis en vente tout de suite sur Ocaseo, hein, parce qu'il y a déjà des prêts à faire avec des amis avant. Donc ça sera dans quelques temps. Dans tous les cas, voilà, normalement c'est la fin hein, de cet épisode, à moins que je décide de refaire de le recommencer une autre fois. Bon là, c'est pas comme pour Ayla et l'éclat de la montagne, on m'a pas demandé sur YouTube de le refaire une deuxième fois. Enfin pas encore, peut-être qu'on va me le demander de le refaire après hein, pour voir ce que ça fait de perdre. Parce que là, si je gagne, j'aurais pas vu ce que ça fait de complètement perdre. Faudra que je fasse exprès de perdre après, hein, parce que maintenant je trouve qu'il est tellement facile que ça va être difficile de ne pas gagner. Alors que me faut-il encore? Il me faudrait du bois. Et du bois j'en ai ici. Si celui-ci je le recrute pas mais que je le défausse, je récupère 2 bois. Ça je pense que je vais faire. Hein, parce que c'est pas mal de récupérer 2 bois. Et comme ça je vais avec une brique, un bois et un meeple blanc. Et bien on va débloquer. Alors est-ce que je débloque déjà le meeple blanc ou je débloque pour avoir plus de nourriture? Mais avoir des meeples blancs c'est quand même pas mal. Hein, ça me permet d'avancer quand même vachement rapidement. Je pense que je vais plutôt débloquer le meeple blanc pour commencer. Et je vais récupérer un coris, mais comme j'ai pas de coris, j'ai plus de coris en stock, je vais dépenser 2 pour gagner une nourriture. Ça me permet d'avoir la nourriture dont j'avais besoin. Voilà. Pense à le dédicacer pour qu'il garde une valeur ou que mettre une certification dans cette boîte à participer à plusieurs lives de 67 Torrents. Bah ouais, hein. C'est vrai que si je le fais, il faut que je mette ça. Il faut que je fasse une petite dédicace avec l'adresse YouTube où on peut revoir les vidéos de replay. Alors. Bah de toute façon, si j'allais dire j'ai plus rien en main, il y a toujours quelque chose que je peux faire, c'est récupérer des ouvriers. Alors je vais juste revérifier combien j'en ai en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon j'en ai recruté pas mal. Donc est-ce que ça vaut le coup d'en recruter encore tout de suite? Je suis pas sûr. Je vais quand même en recruter un, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça permet... Donc celui-ci je vais pas le recruter, je vais l'utiliser pour récupérer un meeple rouge et comme ça je peux mettre ce meeple rouge ici pour gagner un meeple jaune parce que ça me permet toujours d'avoir un meeple supplémentaire. Ça m'embêtait de pas pouvoir utiliser l'action mais voilà, en faisant ça, ça m'a permis de récupérer l'action qui m'allait bien. Et donc bah, là j'ai fini, donc pas d'attaque de barbares parce que j'ai réussi à les tuer et donc on va pouvoir compléter la ligne. Toujours avec un seul barbare, hein, puisqu'on n'a pas encore débloqué la case suivante. Donc il n'y en a qu'un seul qui arrive. En plus un facile, donc ça va pour le moment. Et on complète avec de nouveaux ouvriers. Ah, en voilà encore un avec un bol qui arrive. Ça va me permettre de compléter un petit peu ma main. Ensuite, je pioche mes 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Ah, j'ai pas des trucs top
top hein, pour les comment ça s'appelle, la phase de, c'est pas de recrutement mais la phase de nourriture. Je sais plus, le nom m'échappe là, je sais plus. Je vais récupérer mes 2 meeples blancs. Ici je récupère mes 4 coris. Alors j'en ai plus assez, donc je vais dépenser 2 coris pour prendre une nourriture. Comme ça, je vais me permettre de récupérer 4 coris. 1, 2, 3, 4 coris. Et puis une nourriture. Alors par contre, j'ai quand même de quoi aller taper celui qui se trouve là-bas. Bien sûr, je récupère les 2 meeples qui sont ici. J'ai le petit bol qui va bien, qui me permet d'aller récupérer les 2 meeples bleus dont j'ai besoin. J'en ai besoin d'un seul parce que pour aller taper le dernier qui se trouve là-bas. Mais là maintenant j'ai 2 meeples bleus, 1 meeple rouge. J'ai mes 3 nourritures. Je vais tout de suite aller taper ce barbare pour récupérer un cori dont j'en ai plus. 2 coris, une nourriture. Comme ça je récupère un cori et un meeple blanc, un ouvrier. Qu'est-ce que je mettrais bien à recruter là? J'ai rien pour recruter, c'est ça qui ça m'embête sérieusement. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Maintenant, si je veux continuer à construire des choses ici, il faut que je débloque la barge ici. Donc, il va falloir que j'avance avec la construction du canal. Donc, 2 ouvriers blancs, 2 coris. Et on va construire cette section de canal qui me permet de récupérer une brique, un bois et on va détruire la suivante. Voilà, c'était pas avec un bol, donc ça me va. Et là, du coup, on a un nouvel emplacement. Alors, qu'est-ce qu'on y construirait bien là sur cet emplacement-là? Moi, j'ai bien envie d'avoir un nouvel emplacement là à utiliser pour récupérer des choses. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Il me manque 2 briques. Est-ce que j'ai déjà des meeples qui me permettent de faire des briques? Oui, j'en ai un ici. Avec une nourriture, je vais l'utiliser, je vais le défausser et je récupère une brique. Ce qui fait que j'en ai 2. Je vais utiliser 3 coris ici pour récupérer une autre brique. Et avec 2 briques, un bois et un meeple blanc, je vais construire ceci. Alors je vais récupérer un meeple de la couleur de mon choix. En plus ça me donne une nourriture, ça tombe bien. Donc un meeple de la couleur de mon choix. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai un jaune, un bleu, on va prendre un noir. Pas un noir parce qu'un noir j'en ai un dans la main. Donc je vais plutôt prendre un rouge. Donc un nouvel emplacement de production, de production qui est débloqué, mais par contre les productions que j'ai en main sont pas terribles du tout. Donc je mettrai pas ceux que j'ai en main, je vais attendre d'avoir des choses qui sont mieux. On va quand même en profiter pour récupérer un meeple noir, 2 bois, un meeple blanc. Avec celui-ci, je vais le récupérer gratuitement parce qu'il donne de la nourriture et un cori, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense qu'avec une nourriture, je vais aussi récupérer celui-ci qui donne 2 nourritures, parce qu'avoir pas mal de nourriture, ça sert quand même pas mal. Et puis maintenant, on va aussi récupérer des ressources ici, donc déjà une nourriture. Ensuite, il me manque un meeple. Alors il me manque un meeple. Non, j'ai un noir, un bleu, un rouge, un jaune. Bon, on va prendre un nouveau jaune, on va dire. Voilà, hop. Et puis le dernier ici, je vais récupérer. Alors j'ai plus de briques, je vais récupérer une brique. Ça me permettrait de débloquer éventuellement un avant-poste. Hein. Ou alors après de pouvoir avancer avec la barge, rapidement avancer avec la barge ici, parce que de toute façon maintenant j'ai débloqué le +1 ici, donc celui-ci je vais pouvoir le débloquer normalement rapidement pour pouvoir débloquer un nouvel emplacement de production. Et du coup débloquer celui qui me donne plus de nourriture, ça me permettra aussi d'avancer. Ok, bah fin du tour, je vais replacer ma barge sur la prochaine section de canal. J'ai pas d'attaque de barbares, j'ai réussi à les éviter, enfin à les détruire. Et là par contre maintenant j'en mets 2 des barbares. Une
et 2. Ah voilà, un des nouveaux barbares qui est compliqué, qui demande 4 meeples pour être détruit. Par contre, un peu plus simple qui demande que 2 meeples pour être détruit, mais qui, lui, ne peut pas se faire corrompre. Et puis je complète ma ligne d'ouvriers, de villageois. Ok, ça c'est tout bon. Donc on va pouvoir passer à la phase de récolte. Donc 1, 2, 3, 4 cartes. La vague n'avance même pas encore, hein, tout de suite. Là, il me reste encore une possibilité ici. Je récupère mes 3 meeples qui sont ici. Alors j'ai dit 2 meeples blancs. 4 coris. 1, 2, 3, 4 coris. Et une seule nourriture. Je vérifie que j'ai rien oublié, j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas débloqué grand chose, donc ça ne fait pas beaucoup pour le moment. Alors, première chose à faire, je vais mettre celui-ci à la production, parce qu'il me produit une nourriture et un courri, ça peut être sympathique. Je regarde si j'en ai pas un deuxième, ah bah voilà, j'en ai un deuxième à mettre aussi. C'est récupérer encore une nourriture supplémentaire, ça peut être pas mal. Allez, je mets les deux. Donc là, j'ai quand même fait l'impasse sur un petit peu de nourriture directement, mais lors de ma prochaine phase de production, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, avec les deux autres, alors qu'est-ce que je... Ouais, de chance, je peux rien construire tant que j'ai pas construit ma section de canal. Mais je vais regarder déjà si je peux pas tuer un petit peu d'ennemis qui sont là-bas. Alors le premier, il faut faire quoi? Il faut un bleu, un jaune. Alors celui-ci, en plus, je peux l'encaisser, donc potentiellement, il n'est pas si dangereux que ça. L'autre, par contre, il est plus chiant. Alors par contre, il lui faut 2 bleus et 2 rouges. Et malheureusement, je pourrais pas avoir les deux. Ah si, je pourrais avoir les deux. Donc je vais essayer le bol pour récupérer 2 rouges. Et puis on va utiliser un meeple. Alors je garde ce qu'il faut pour construire la prochaine section de canal, hein. Je mets de côté ce qu'il me faut. Et ensuite il faut que je récupère un autre meeple. Donc je vais mettre un meeple. Alors j'ai quoi? Il me faut un bleu. Je vais prendre le rouge parce que j'en ai plus besoin pour récupérer un bleu. Et normalement j'ai ce qu'il faut pour le taper, il me manque juste une nourriture, mais une nourriture je n'en ai pas, donc je vais utiliser 2 coris pour récupérer une nourriture. Et avec les 3 nourritures, plus les 4 meeples, je peux aller taper celui-ci, qui me fait gagner 2 coris, donc c'est la nourriture que j'avais dépensée, plus un bois. Ensuite, comme je sais que si je construis ma section, je vais être obligé de remélanger mon deck, il faut que je joue cette carte-là que j'ai en main pour récupérer un meeple noir. Et ensuite, je vais construire la section de canal avec 2 meeples blancs, un meeple jaune et 2 coris. 3 coris, pardon. J'avais mis 2 coris de côté, mais c'est 3 maintenant, ça a augmenté les tarifs. Et je vais pouvoir la construire, donc je récupère une brique. Et il faut détruire 2 ouvriers. Alors on remélange tout du coup. Et on en détruit 2 en espérant ne pas détruire ceux qui ont des bols, hein, parce que il n'y en a pas beaucoup cette fois-ci, donc on va essayer de les ménager, sinon la fin du jeu risque d'être compliquée. Et merde, un avec un bol, et puis un sans le bol, bah c'est pas grave, hein. On va être obligé de faire 100, hein. Ok, alors j'aimerais bien faire une petite construction. Mais je pense que je vais encore débloquer un emplacement ici, hein, parce que ça me permet de faire quand même pas mal d'actions. Et je sais plus ce qu'elles font en fait. Il faudrait que je me rappelle à chaque fois ce que font toutes les actions ici, mais je ne sais plus. Alors j'ai 2 briques. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un meeple ici qui va me donner une brique. Et avec 1, 2, 3 briques, un bois et un meeple blanc, je vais construire celui-ci. Donc là, je vais récupérer une nourriture. Et puis un courri. Ah oui, très bien, c'est celui-ci qui donne plus une carte. Donc effectivement, ça vaut le coup. Bah, je vais le faire tout de suite, hein. On va piocher une carte.
qui ne nous donne pas malheureusement un bol. Bon, c'est pas grave, ça permet quand même d'avancer. Ouais, elle est pas top, j'aurais pu la mettre à construire, mais elle est pas top non plus. Je vais plutôt l'utiliser pour récupérer le meeple jaune. Tu trouves un peu répétitif perso. C'est vrai qu'à force de jouer, j'ai l'impression que tout revient un petit peu à la même chose. Hein. C'est vrai que c'est ce que j'aime bien sur ISS Vanguard. Hein. C'est qu'en fait, j'avais peur que le jeu soit très répétitif sur les explorations de planètes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ont fait en sorte que le jeu ne soit pas du tout répétitif. Alors que là, en fait, dans ce jeu, dans Legacy of You, en fait, on fait tout le temps la même chose. Même s'il y a un côté un petit peu Legacy qui rajoute des cartes, en fait, on fait quand même tout le temps la même chose. Hein. Donc c'est vrai que je serais quand même content d'avoir fini parce que je vous avoue que là j'aime bien jouer, mais c'est moins bien qu'un Heredity où je découvre des choses. Là j'ai l'impression de plus rien découvrir à chaque fois où je joue. Hein. J'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes choses et puis je trouve que c'est de plus en plus facile. Donc même avec des personnages un petit peu compliqués. Donc là j'ai récupéré une nourriture hein, parce que j'ai mis mon meeple ici. Et puis qu'a-t-il d'autre à faire? Le barbare je peux pas le taper parce que j'ai plus assez de meeple. Donc on va s'arrêter ici. Par contre j'ai oublié de faire quelque chose, j'ai repioché, j'avais oublié d'avancer la vague de 1 hein. Comme j'ai détruit des meeples et que j'ai remélangé mon deck, j'avais oublié d'avancer la vague. C'est pour ça que tu t'es endormi. Du coup, on va faire fin de manche. Donc, je vais remettre ma barge ici. Le barbare, j'encaisse son attaque parce que j'ai cette carte ici qui me permet de l'encaisser. Non, j'avais oublié de faire quelque chose avant de faire la fin. Celui-ci, je peux le recruter ou le défausser pour récupérer ses ressources. Je vais quand même le recruter parce qu'on va détruire quand même pas mal d'ouvriers après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, j'en ai plus que 13. Et je vais encore en mettre une à la construction ici. Donc, c'est quand même mieux de temporiser, on va dire. Donc du coup celui-ci je l'ai recruté, c'était le seul que j'ai recruté, les autres ne m'intéressaient pas. Si j'aurais pu payer une nourriture pour recruter celui-ci, voilà, parce qu'il a un bol aussi, donc ça me permet de l'avoir dans la main. Et ensuite on va compléter la ligne. Donc là on a 2 barbares qui arrivent, hein. 1 et un 2, hop là. Voilà. Et puis un seul ouvrier qui arrive puisque on n'a pas réussi à en taper beaucoup dans la ligne tout à l'heure. Là je pense qu'on va faire un petit peu de bagarre sur cette fois-ci. Et puis c'est fini, donc on va pouvoir passer à la phase de production. Donc la phase de production, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. Je récupère bien sûr tous les meeples que j'ai ici. Je récupère 2 meeples blancs. Ensuite, décoris, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je suis pas sûr d'en avoir assez ici. Non, j'en ai pas assez. Donc, je vais en dépenser 2 pour prendre une nourriture. Et je pense qu'après, j'en ai assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, tout à fait. Ensuite, les nourritures, j'en ai 1, 2, 3 nourritures. Donc là, c'est pareil. Je commence à être pas mal servi en nourriture. Donc, ça va me permettre d'économiser les coris pour faire autre chose. Et puis c'est tout pour le moment. Alors je regarde juste ce que je peux mettre à la construction ici. Est-ce que je récupère de la brique? Ça serait pas mal de récupérer de la brique. Non, parce que la brique j'en ai plus en avoir trop besoin. J'ai plus qu'un seul emplacement à débloquer. Donc une fois qu'il sera débloqué, la brique j'en aurai plus besoin. Donc ça sert à rien de mettre quelque chose qui produit de la brique. En fait je me dis qu'il n'y a pas grand chose qui vaille le coup. Je vais peut-être plutôt produire des meeples, hein, ça me permettra de récupérer des meeples à mon tour. Parce que même le bois j'en ai encore suffisamment d'avance hein, pour faire les constructions que j'ai besoin de faire. Ça devrait aller assez bien. Donc je vais utiliser celui-ci pour récupérer un meeple bleu à la phase d'entretien, de récolte. Voilà, je cherchais le mot. Alors maintenant on va regarder ce qu'il faut pour aller battre ces petits barbares qui sont là-bas. Donc déjà le premier c'est 2 noirs, 1 rouge. Non c'est l'inverse, c'est 2 rouges, 1 noir, mince. Donc j'ai pas ce qu'il faut. Et du bleu j'en ai pas du tout pour tous les autres. Alors du bleu on va en récupérer parce que j'en ai ici.
Avec le bol, je vais récupérer 2 bleus. Et 2 bleus, 1 jaune. Je vais tout de suite aller taper celui qui se trouve ici parce que ça me donne plus une carte. Donc il coûte 3 nourritures. 2 bleus, 1 jaune. Ça me permet de récupérer un cori. Du coup j'ai plus de cori. Je vais de nouveau dépenser 2 cori pour avoir une nourriture et récupérer un cori. Et je vais battre ce barbare. Alors si j'ai mélangé toutes les cartes, voilà le barbare qui me donne un cori plus une carte. Yes, une carte avec un bol encore. Alors qu'est-ce qui me manque? Il me manque du rouge et du bleu. Le bleu, je pourrais en avoir en utilisant celui-ci en le mettant dans la défausse. Donc ce serait plutôt du rouge qu'il me faudrait. Bah du rouge, j'en ai dans la main. Non, bah je vais plutôt faire ça. Je vais prendre celui-ci pour récupérer un rouge. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour taper le premier. Bah du coup, avec le bol ici, je vais le mettre. Je vais récupérer 2 bleus. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour taper tous mes barbares. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour la barge? Oui, parce que là c'est un bleu, un jaune. Et la barge c'est 2 comme ça et 1 bleu. Par contre j'aurais plus assez de meeple pour compléter tous les objectifs que j'ai ici. Alors je mets de côté ce dont j'ai besoin. Je vais déjà commencer par piocher une carte. Ça peut toujours servir. Bon, ça me donne un meeple supplémentaire. Et les meeples je pourrais les utiliser pour faire les actions dont j'ai besoin ici. Hein. On va taper le premier qui se trouve ici avec 3 nourritures. 3 nourritures. Alors j'ai pas de rouge. Non c'est vrai que j'ai deux noirs. Je vais mettre un meeple ici pour récupérer un rouge. Comme ça maintenant j'ai 2 rouges, 1 noir. Plus 3 nourritures. Et je peux taper celui-ci qui va me donner un cori. Bah j'ai toujours de nouveau plus de cori à chaque fois. J'utilise tout pour récupérer de la nourriture. Mais je les récupère à chaque fois. Plus un meeple blanc. Et le dernier, il faut ceci et il faut 2 nourritures. J'ai plus qu'une seule nourriture. Alors est-ce que j'ai un moyen de gagner de la nourriture? Oui. En faisant ceci, je récupère une nourriture. Et du coup avec 2 nourritures et les 2 meeples, je peux taper ce barbare qui me donne un truc. Alors attends, j'ai raté un petit peu de conversation, hein. Sans doute peut-être aussi parce que j'étais fatigué, hein. C'est peut-être parce que tu étais fatigué que tu t'es endormi. C'est malin, si tu piques mon rôle, je sers à quoi? Bah ouais, hein, c'est ça, hein. Oui, la fatigue ça joue aussi. Un nom tu es unique et remplaçable, tout à fait. Et puis après, oui, effectivement, chut, alors t'as raté le début du live, tu sais pas pourquoi elle fait tout pour être mignonne et adore Achou. C'est parce qu'elle veut voir les œufs de dragon à la fin du live. Je lui dis que si elle était gentille, je lui montrerai les œufs de dragon que j'ai commandés pour Wyrmspan. Donc j'ai pas encore eu un span, mais j'ai les œufs de dragon. Alors avant de construire, je vais utiliser toutes mes cartes, quoique je pioche pas, donc ça changera rien du tout. Donc moi, je vais quand même les utiliser. Je récupère un meeple blanc, un meeple noir. En termes de ressources, alors là je vais débloquer 2 emplacements. Je pense que je vais quand même débloquer l'emplacement qui me débloque un meeple multicolore ici. Donc je récupère pas de briques ici. Hein. Non, je récupère pas de briques. Bon, c'est pas grave, je vais déjà faire la construction. Donc avec 3 coris plus 2 meeples blancs, 1 meeple bleu, je vais construire cette section ici qui me donne un bois. Donc là du bois non je n'ai plus, je sais plus quoi en faire tellement j'en ai. Et je dois détruire 2 cartes. Donc là j'espère ne pas détruire de bol. Ah, il y a encore un. Bon bah voilà, il est parti hein. C'est comme ça. Et donc j'ai construit ma section de canal. Donc là maintenant il va y avoir 3 barbares qui vont arriver hein, parce que j'ai de nouveau débloqué une sortie supplémentaire. Je vais utiliser un meeple noir pour récupérer une brique. Et avec une brique, un meeple blanc et un bois, on va débloquer cette section de l'avant-poste pour récupérer un meeple rouge. Ensuite, je peux encore... Alors, je vérifie de nouveau combien j'ai de cartes en main, parce que 1, 2, 3, 4, 5... 5...
17, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ça va encore. Mais il y en a encore 6 à détruire. Hein. C'était pour savoir si je récupérais un meeple jaune directement de celui-ci ou si je le recrute plutôt. Non, je vais plutôt l'utiliser pour récupérer un meeple jaune. Parce que j'en ai besoin pour construire la section de canal suivante, parce que si je veux la construire directement, j'ai déjà les meeples qu'il me faut, un jaune, un rouge, j'ai déjà un meeple blanc, j'en récupère 2, donc normalement je peux le construire sans problème, et les autres par contre ils m'intéressent pas forcément, j'ai pas envie de dépenser mes coris, quoique je vais être obligé de toute façon de dépenser des coris parce que j'en gagne, combien j'en gagne? J'en gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en gagne 6, 2, 4, 6. Il faut que j'en dépense au moins 4 parce que sinon j'en aurais pas assez. Je vais déjà tout de suite le faire. J'en dépense 4 pour gagner 2 nourritures. Puisque je vais avoir besoin de nourriture. Ah, j'ai pas vu ce qu'a dit Tête de Slip. Ah, c'est pour ça qu'elle fait tout pour être mignonne et adore Chou. C'est même pas sincère, tu le savais. Bah ouais, en plus c'est qu'un petit padawan, mais faut dire que la dernière fois quand elle s'est endormie, à la fin du live, c'était passé minuit, hein, donc elle a tenu quand même pas mal longtemps. Hein. J'aime bien ton commentaire Tête de Slip. Excuse-moi, hein, j'essaye de pas trop faire de bruit pour pas trop te réveiller hein, quand même. Hein. Ok, alors normalement je suis bon, donc on va pouvoir finir la manche. Donc je remets ma barge en place, je décale mes villageois. Du coup maintenant on a 3 barbares qui arrivent, 1, 2 et un 3. Ah ça y est, il nous a mis tout de suite, oh là là, il nous a mis les 2 costauds qui détruisent 2 cartes à chaque fois. Bon bah j'ai déjà au moins ces 2 là qu'il faut que j'élimine, sinon je n'arriverai pas à suivre la cadence. Et ensuite je récupère un autre villageois et puis on va pouvoir passer à la phase de récolte. Alors je récupère tous ces petits meeples là, donc j'ai pas mal de noirs, donc ça tombe bien parce que j'en ai besoin d'un petit peu partout. Et ensuite je vais piocher mes 4 cartes, 1, 2, 3 et un 4. Et là ouais j'ai plus de bols hein, parce que ceux qui avaient des bols ils sont pas mal partis dans la défausse là, hein, donc ça va être un petit peu plus compliqué de récupérer des meeples sur les tours prochains. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ensuite, 2 blancs. Des coris, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 coris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais déjà prendre toutes les ressources fixes. Parce que je sais que j'ai un meeple multicolore que je peux prendre, mais on verra lequel je prends. Des nourritures, j'en ai 3. 1, 2, 3 nourritures et un meeple bleu. Et après, je peux encore prendre un meeple de la couleur de mon choix. Alors j'ai dit j'ai besoin d'un jaune, un rouge et 2 blancs si je veux construire la prochaine section de canal. Par contre, de quoi j'ai besoin pour les barbares? J'ai besoin de rouge. Alors j'ai besoin noir, il m'en faudrait 1, 2, 3. J'ai les 3. De bleu, il m'en faut au moins 1. Alors surtout si je m'attaque seulement au... Ouais, il faudrait 2 bleus. Hein. 2 bleus et 1 jaune. Ça va être compliqué. Hein. Bah, je vais récupérer un jaune. Comme ça me permet au moins de taper le premier. Non, je vais pas prendre un jaune, je vais plutôt prendre un bleu parce que le jaune, je peux l'avoir si je défausse cette carte qui est ici. Donc je vais récupérer le bleu, un bleu ici. Ok, donc là j'ai fait ma phase de récolte. Donc je vérifie juste ce qu'il me faut pour la construction. Pour l'instant je vais pas construire, quoique je pourrais déjà le faire tout de suite. Non, parce qu'il faut que je me défausse de toutes les cartes que j'ai en main, parce qu'on va remélanger le paquet. Donc il faut que je fasse ça une fois que j'aurai utilisé toutes mes cartes en main. Je vais juste mettre de côté les coris dont j'ai besoin. J'ai besoin de 3 coris. Voilà, ça c'est ce qu'il faut pour la phase suivante. Alors j'ai dit si je veux attaquer les barbares ici, celui-ci il me faut un rouge. Alors le rouge je peux l'obtenir en plaçant un meeple ici, comme ça me permet de récupérer un rouge. Et là j'ai un bleu, un rouge, un noir, plus 2 nourritures. Et ça me permet d'aller le taper. Alors juste que j'ai un problème parce que j'ai plus de coris en réserve, donc je vais dépenser 2 coris pour une nourriture.
Et comme ça, je récupère, en le tapant, 2 coris plus une brique. Le dernier, j'ai dit, il me fallait du jaune. Alors je vais l'utiliser. Celui-ci, je vais le défausser pour récupérer un blanc et un jaune. Et j'ai les 3 nourritures qu'il faut. Alors par contre, j'ai de nouveau plus assez de coris, donc je vais dépenser... Alors je dépense ou je débloque... je vais peut-être débloquer encore cette section qui est ici. Donc je vais dépenser 3 coris pour récupérer une brique. Et ensuite, je vais pouvoir l'attaquer. Donc 3 nourritures. Plus un noir, un jaune, un bleu. Et je le détruis et je récupère 3 coris. 1, 2, 3. Celui qui reste ici, je suis pas sûr de pouvoir le détruire. Par contre, si je le détruis pas, il y en aura 4 à la phase suivante qui vont m'attaquer. Hein. Donc, il faut... De toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai pas les moyens d'aller l'attaquer, je pense, ce tour-ci. Je regarde ce qu'il me reste. Il me reste ça pour la construction. On va déjà faire aussi un truc, c'est que j'ai pas pensé à faire. Piocher une carte. Ah bah voilà, si je l'avais fait tout à l'heure, j'avais de quoi récupérer des meeples dont j'avais besoin. Bon, on va tout de suite l'utiliser. Hein. Je vais récupérer 2 bleus. Deux bleus parce que si je construis cette section qui est ici, je peux récupérer un noir. Alors par contre, pour faire ça, il me faut quand même un meeple. J'ai besoin de garder un blanc. Donc ce meeple là, je peux pas l'utiliser. Les 2 bleus, j'en ai besoin. Donc il me faut un autre meeple. Donc je vais utiliser cette carte ici. Je vais la défausser pour récupérer un meeple bleu. Et ce meeple bleu, je vais le mettre ici pour récupérer une brique. Et ensuite, avec 3 briques, un bois, un meeple blanc, je vais construire ceci qui va me donner un meeple noir. Et là, je récupère plus une carte. C'est très bien, ça. Plus une carte avec un bol, bien sûr. Génialissime. Voilà, ça, c'est ce que j'attendais. Il me faut de la nourriture. Ça tombe bien, j'en ai la main pleine. Donc, on va l'utiliser. Je récupère 2 nourritures ici. J'ai de nouveau plus de coris en main. De quoi je vais avoir besoin après quand je vais construire la section, je vais pouvoir aussi construire de nouveaux bâtiments. Je pense qu'on pourra débloquer la nourriture qui se trouve ici. J'ai besoin de briques, on va dire, pour après. Donc je vais peut-être dépenser 3 coris. Bon non, la brique, je peux la récupérer comme je veux ici. Ou alors je récupère un bois. Non, du bois, je vais en avoir... non, parce que celle-ci, je vais plutôt la mettre en recrutement pour avoir un meeple rouge. Parce que le bois, j'en ai pas forcément besoin. Donc je vais plutôt la mettre ici pour ma prochaine phase. Ça me permettra de produire un bleu, un rouge, plus un de la couleur que je veux. Donc ça permet d'être pas mal par rapport à ça. Celui-ci, je vais utiliser pour prendre... Alors de quoi j'ai besoin? Je vais utiliser du jaune. Je vais prendre 2 jaunes. Celui-ci va me donner une nourriture et un coris. Et donc du coup là je vais pouvoir aller le taper. Non, j'ai toujours pas dépensé les coris, j'ai pas de quoi les récupérer. Bah, je vais dépenser 3 coris pour prendre un bois peut-être. Non, est-ce que ça vaut le coup de prendre 3 coris pour un bois? Non, allez, je vais prendre 4 coris pour prendre 2 nourritures. De toute façon, il faut aussi de la nourriture pour taper les barbares la fois prochaine. Donc je vais récupérer 2 nourritures. Là, je suis blindé en nourriture. Hein, Et on va pouvoir taper du coup le barbare avec 2 bleus et un noir. Plus 3 nourritures. Qui me donne 3 coris. 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait le ménage dans les barbares. Je regarde combien j'ai de cartes en main pour savoir si j'en recrute pour mettre ici. Hein, comme j'ai de la nourriture, ça pourrait être pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 cartes. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bols. Oh non, 12 cartes avec 5 bols, ça peut être pas mal parce que ça fait une bonne moyenne. Ça fait presque 12...
1 sur 2 quasiment. Un peu moins d'un 1 sur 2. La nourriture, j'ai largement ce qu'il faut. Alors, est-ce que je regarde, j'ai encore 2 meeples jaunes que je pouvais pouvoir utiliser. Donc, je vais déjà en utiliser un pour récupérer de la nourriture. Et je peux en récupérer un pour récupérer 2 coris. Mais j'ai plus assez de coris. Je regarde juste avec les coris ce que je fais. Est-ce que je prends un meeple blanc? Ouais, je vais faire ça. Avec 4, parce que là, je peux maintenant, avec 4 coris, récupérer un meeple blanc. Et du coup, ce meeple jaune, je le mets ici pour récupérer 2 coris. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir... Alors, ce que j'ai oublié, c'est que je vais aussi défausser, je vais détruire des cartes ici. Donc ça, c'est plutôt risqué parce que si je détruis ceux qui ont des bols, c'est pas super top. Là, je vais plutôt quand même un petit peu blinder. J'ai plein de nourriture, donc je vais en profiter. Je vais tous les recruter. 1, et puis 2. Comme ça en met un peu plus dans le deck et j'ai plus de chances que ça soit pas ceux qui ont le bol qui soient détruits. Là du coup ça m'en fait pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, c'est pas mal. Et du coup maintenant je peux construire ma section de canal avec un jaune, un rouge, 2 blancs et 3 coris. Voilà, et c'est parti, et du coup je récupère un bois, j'avais dit tout à l'heure que j'avais besoin de bois, mais du coup je le récupère ici, donc j'ai un bois, et par contre là du coup on détruit 3 cartes, donc une avec un bol, ça c'est pas de bol, c'est le cas de le dire, mais du coup j'ai bien fait de rajouter un maximum de cartes pour éviter justement de récupérer, enfin de détruire celle dont j'ai besoin. Donc 1, 2 et un 3. Donc c'est les 2 suivantes que je détruis. Ah, encore une avec un bol. Pas de bol. Ça, c'est vraiment pas de chance. Ça en fait beaucoup de détruites. Hein. Et là, du coup, je suis à la fin de mon tour. Donc on va repositionner la barge ici. J'ai pas d'attaque de barbares puisque je n'en ai plus. Tous les barbares ont été vaincus. J'en remets 3. 1, 2... et un 3. Bon ça va, il me met pas trop des méchants cette fois-ci. Et on va compléter avec des villageois. 1, 2. Là j'en ai plus donc il faut que je remélange ma pioche. Et j'en récupère 2. 1 et un 2. Ça m'étonnerait que je récupère des avec des bols. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Hein. Et ben c'est parti pour la phase de récolte. Donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et un 4. Je n'ai récupéré 2 avec des bols. Là normalement ça devrait être bon pour finir la partie je pense. Parce que là je pense que je vais construire la section de canal et détruire les barbares en une seule phase. Hein. Mais je pense que là c'est faisable. Je récupère 2 meeples blancs. Ensuite des coris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coris. 2, 4, 6, ça tombe bien, je crois qu'il m'en reste tout juste 6. 1, 2, 3, 4, 5, ah oui, j'en ai oublié un, 6. La nourriture, 1, 2, 3 nourritures. Je récupère un meeple bleu. Un meeple rouge. Et un meeple de la couleur de mon choix, ici. Alors, je regarde ce qu'il me faut. Pour construire la section de canal, il me faut 2 blancs, un noir, un bleu. Ça, c'est ok. Pour les barbares, 2 jaunes, un rouge. Ça, j'ai. Par contre, tout le reste, je n'ai pas. Donc, il me faut du jaune ou du noir. On va prendre un noir. Ok, ça c'est bon. Alors il y a un truc que j'ai... Ah non, ce truc là ça me met les cartes ici. C'est vrai, je m'étais dit je vais plus avoir besoin de ça parce que c'est la dernière partie. Donc j'aurais pu sacrifier cette carte ici pour récupérer 4 cartes. Mais les 4 cartes que je récupère de ma pile de villageois, je les mets pas dans je les mets pas dans ma main. Je les mets pas dans ma main, je les mets ici. Donc en fait ça me sert c'est un peu moins utile je dirais.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin que de 2 meeples blancs. Donc les meeples blancs qui sont ici, je vais pouvoir les utiliser pour venir ici, par exemple, qui me permettent de piocher une carte supplémentaire. Donc je pioche une carte. Ça me donne rien de plus. Bon, par contre, donc là, j'ai ce qu'il faut pour le premier barbare. Il me faut encore 2 noirs. Bah, je vais utiliser un des bols que j'ai ici pour récupérer 2 noirs. Et ensuite un bol que j'utilise ici pour récupérer 2 jaunes. Et normalement j'ai de quoi m'occuper de tous les barbares et construire ma dernière section de canal. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre encore en main? Alors j'ai cette carte qui me donne une nourriture et un cori. Alors j'ai plus assez de cori. Je vais en dépenser 2 pour gagner une nourriture. Comme ça me permet de gagner de nouveau une nourriture et un cori. Alors il donne principalement des coris ceux-là là-bas. Hein. Donc je vais encore utiliser 2 coris pour prendre une nourriture. Et on va commencer par taper celui qui est le plus au fond. Donc 3 nourritures, plus 2 jaunes, 1 rouge. Et je le détruis, je récupère 3 coris. Je crois que j'ai récupéré de nouveau tous les coris qu'il y avait dans la réserve. J'aurai encore besoin de nourriture, j'ai pas encore suffisamment pour taper les 2 barbares. En plus, il faut que je tape celui-ci. Enfin non, peu importe dans l'ordre dans lequel je les tape. En tous les cas, il me faut de la nourriture, donc je vais dépenser 4 coris pour récupérer 2 nourritures. Je vais aller taper celui-ci, donc 3 nourritures, 2 meeples noirs, 1 meeple jaune. Et celui-ci va me donner 2 coris et une brique. Je vais en profiter, j'ai un meeple blanc. Le meeple blanc, je vais l'utiliser pour faire la dernière construction que j'ai ici. Donc avec un bois, une brique et un meeple blanc. Je vais débloquer cette case ici pour récupérer un meeple bleu. Et je vais attaquer mon dernier barbare avec 2 nourritures et les 2 meeples, le jaune et le noir. Je vais pouvoir le détruire et il me donne juste un cori. Il n'est pas très généreux celui-ci, il n'avait pas grand chose à donner. Bah voilà, on est plutôt pas mal. Hein. J'ai de nouveau plein de ressources, j'ai plus grand chose à faire. Alors, le truc que je comprends pas, c'est à quoi ça sert. Ah oui, parce que si je construis le canal ici, je pourrais récupérer des cartes ici qui me permettraient de m'aider pour battre les barbares qui sont ici. Je me demandais à quoi ça servait de débloquer la dernière section de canal, parce que sur la dernière section de canal, je peux faire un bâtiment. Et je me disais, ça sert à rien. Mais si, parce que c'est plus une carte que je pioche, que je mets dans ma main, et ça pourrait m'être utile, effectivement, pour battre les barbares quand il y en a encore. Mais là, il y en a plus. Donc de toute façon, tout ce que je fais, c'est que du bonus là. Du coup, que faire? Bah déjà, je vais l'utiliser celui-ci. Alors, en plus, je vais le défausser. Hein, il me sert pas à grand chose celui-ci. Pour récupérer un meeple blanc, un meeple rouge. Je me dis peut-être qu'avec le meeple blanc, je peux construire une section de quelque chose ici. Hein. Je vais faire ceci. Je vais récupérer une brique. J'ai besoin encore d'un bois, je vais dépenser 3 coris pour récupérer un bois. Et je vais construire un petit avant-poste avec un blanc, un rouge, 3 bois. Donc là, c'est juste pour, du bonus, hein, ça me sert à rien. Hein. La partie, elle est déjà gagnée. Hein. Allez, je vais enlever celui-ci. Allez, un jaune pour un jaune, je récupère un meeple jaune. Ensuite, je peux de nouveau récupérer 2 coris. Parce qu'on n'a jamais assez de coris. Je vais récupérer une nourriture. Parce qu'il y a toujours besoin de nourriture. Et puis celui-ci, je vais le convertir en noir. Ah, j'ai encore celle-ci que je peux utiliser. Ah bah je vais l'utiliser. Ça me donne un meeple bleu. Et plus une carte. Bon, c'est pas grave. Ça me donne pas grand-chose de plus. Ça me donne juste un meeple blanc.
Voilà, et puis on va construire la section de canal, hein. Donc 2 blancs, 1 bleu, 1 noir. Je me disais, j'espère que je me suis pas trompé, mais non, je me suis pas trompé de couleur. Plus 3 coris. Et la section de canal, elle est construite. Je vais récupérer une brique. Et je vais détruire 3 villageois près. 1, 2 et un 3. Et là, pas un seul avec un bol, hein. Par contre, ceux que j'avais mis de côté pour la nourriture. Alors bien sûr, avant de compléter la ligne, hein, je vais quand même recruter celui-ci qui est gratos. Et puis, allez, je vais dépenser 2 coris pour récupérer une nourriture. Avec une autre nourriture, je vais recruter aussi celui-ci qui donne de la nourriture. Même si ça ne sert à rien, c'est juste pour le plaisir. Ah, allez, allez on y est pour le plaisir. 2 coris, je récupère celui-ci. 2 coris, je récupère celui-ci. J'aime bien avoir place nette ici. Voilà, et puis du coup, ben, on arrive à la fin du tour. Donc fin du tour... par contre, la barge, j'ai encore dû oublier de l'avancer de 1 au moins une fois. Hein. Parce que j'ai reménangé encore ici, hein. Parce que je me dis la barge elle est restée vachement loin. Je suis pas sûr que j'avais pas ravancé une autre fois. Faudra que je vérifie dans le replay. De toute façon, même si elle avait avancé de 2, je suis largement loin. Ouais, comme tu dis, finger in the nose. Là, c'est vraiment finger in the nose. Hein. En tous les cas, voilà, j'ai plus besoin de remettre la barge. Mon canal il est fini. Les barbares, j'ai pas d'attaque de barbares. Et ensuite, il faut que je complète la ligne. Donc, j'ai 4 barbares qui arrivent. 1, 2, 3, 4. En plus du beau monde qui arrive. Hein, ça y est, c'est du beau monde. Plus mes 3 villageois. Et du coup, c'est gagné. Il est trop fort. Bah oui, il est trop fort. Bon, c'est plus une question d'être fort, hein, c'est une question d'avoir compris comment fonctionne le jeu. Et une fois que tu as compris comment fonctionne le jeu, bah, tu fais tout le temps la même chose. Hein. C'est exactement ce que Logan disait, hein, c'est répétitif. Ça devient répétitif. Au début, faut se creuser pour se dire ah tiens, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Mais une fois que tu as trouvé le truc, c'est vachement simple. Hein. Là, de toute façon, maintenant, c'est sûr, hein, depuis que j'ai trouvé cette règle du jeu, qu'on m'a expliqué la règle en me disant que quand je mets un meeple ici, il n'est pas détruit, mais il revient dans ma zone de jeu, bah forcément, il faut absolument commencer par ça. Non seulement ça débloque un emplacement de récolte ici, mais en plus, tout ce qu'on met ici, c'est que du bonus. Dès qu'on met un meeple, on récupère quelque chose, et voilà. Voilà, un beau visuel, mais un jeu qui ne restera pas dans les annales, comme tu as dit. En plus, il y a un truc que j'ai pensé la dernière fois, mais je l'ai toujours pas fait, c'est que mes meeples, j'aurais pu les mettre comme ça quand je les mets sur le village, pour qu'on puisse voir les petits autocollants que j'ai rajoutés dessus, voilà. Mais c'est vrai qu'en plus ils le disent, il est rejouable parce que l'aventure elle évolue au fur et à mesure, mais je pense que quand on l'a fait une fois, je comprends maintenant les commentaires de gens qui disaient une fois qu'on l'a fait une fois, on n'a plus forcément envie de le refaire. C'est sûr parce que là maintenant que je l'ai fait une fois, je connais toutes les techniques, donc si je le recommence une prochaine fois, je vais plus avoir aucune défaite, je vais avoir que des victoires. Ah non, j'avoue que non, tant que j'ai pas ceci avec le bol qui me donne 2 meeples, je risque d'avoir des défaites, parce que ça booste énormément le jeu. Mais ça je crois que c'est la première défaite, donc il suffit d'avoir une défaite. Une fois qu'on a cette carte là, c'est facile. Même ça après on peut les encaisser, on a largement les ressources qu'il faut pour pouvoir corrompre les barbares. Ok, bah alors on va savoir ce qui nous arrive hein, quand on a gagné maintenant, hein, parce qu'on va retourner la dernière carte de victoire et aller voir le chapitre 52. Alors qu'est-ce qu'on va nous dire à Tsunanshi cette fois-ci? L'air du petit matin remplit mes poumons et je respire profondément. Alors attends, juste je baisse un petit peu le son, il est un petit peu fort là, voilà. Et je respire profondément. Cet air frais apporte la vie à mon corps alors que je me réveille d'un profond sommeil. Je reste allongé tandis que les premiers rayons matinaux font danser les ombres sur mon visage. Je n'ose pas ouvrir les yeux de peur que les visions perçues durant mon sommeil ne s'enfuient. Ma maison et mon jardin se dressent devant moi. Ma femme et ma famille m'attendent avec impatience pour m'accueillir chez moi. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu leur visage. Avec le temps, les contours de mes visions s'estompent. Un sentiment de tristesse face à cette absence menace de m'arracher à mon rêve éveillé, mais je ne serai pas attristé. Très bientôt, ces visages redeviendront nets. Je foulerai les couloirs de ma maison et entendrai les rires de mes enfants. Je suis rempli de joie en sachant que ma tâche est terminée. Je le ressens de plus en plus. À chaque douleur, lorsque je commence à m'asseoir. Le bruit des vagues sur le rivage parvient à mes oreilles. Le camp ne doit pas encore être réveillé. Un sommeil bien mérité pour tous, je pense.
Je me lève et je m'habille. En sortant de ma tente, je regarde le ciel, comme j'en ai pris l'habitude au cours de ces années. Les nuages sont gris et la pluie menace. Alors que je laisse mon regard se poser sur l'horizon, un petit rire s'échappe. Ce spectacle dont j'ai rêvé pendant de nombreuses années se tient devant moi, là où les nuages grondent dans le ciel. Ils sont rejoints au bout du monde par le bleu intense de l'océan. Cette grande mer qui avalera la bête que j'ai combattue pendant si longtemps. Le dragon rugira et ces tempêtes viendront. Elles s'écouleront dans nos canaux et se déverseront dans la gueule insatiable de cette grande étendue d'eau. Cette tâche n'a pas été facile ni sans sacrifice. Mon cœur s'agite quand je pense à toute la vie, la sueur et le sang qui ont été dépensés pour atteindre cet instant. Le poids d'innombrables vies pèse sur mes épaules et je ressens chacune d'elles. La vision d'une vie écrasée par ce fardeau commence à se profiler devant mes yeux. Et puis le camp commence à s'agiter. Une par une, les personnes aux côtés desquelles j'ai travaillé si dur pour ce grand projet sortent de leur tente. Le soulagement, la gratitude, l'excitation et la promesse qui rayonnent sur chaque visage repoussent mon propre apitoiement et mon malheur. Oui, c'était difficile et nous avons beaucoup perdu, mais ici et maintenant, nous l'avons fait. J'entends les bruits de pas derrière moi et je me retourne, apercevant Boyi s'approcher à sa manière pressée. Ses pas rapides trahissent toujours le fait qu'il ne peut rester en place, tout comme le petit singe sur son épaule qui piaille dans ma direction. Alors qu'il court, Boyi s'incline bien bas en s'approchant. Sans un mot, son bras s'écarte et révèle un autre homme qui s'approche. C'est un homme que je ne connais pas, mais que je reconnais. Il se tient droit à chaque pas mesuré. Son visage est fatigué par un long voyage, mais sa présentation est impeccable. Sa parure l'annonce comme un émissaire de Puban. Il tient une lettre dans ses mains et une fois assez près, il s'arrête et me regarde dans les yeux. La parole de l'empereur est arrivée. Honorable Yu, moi Shun, seigneur des 12 provinces et empereur de toute la Chine, je te salue en ce jour propice. Mes oreilles et mes yeux sont toujours ouvertes à tout ce qui se passe dans notre empire bien-aimé. Lorsque la nouvelle m'est parvenue et que tu arrives à la fin de ce grand projet, j'ai immédiatement envoyé cet émissaire pour t'apporter mes sincères félicitations. Ton travail de dragage et de contrôle des eaux de ces terres fera place à une vie meilleure pour mon peuple, et à un royaume plus grand et plus prospère. Tu as travaillé dur, planifiant chaque étape et luttant contre de nombreux adversaires. Tu as gardé la tête froide et même si les choses ne se sont pas toujours passées comme tu le souhaitais, tu as persévéré. Ton succès résonnera à chaque pluie, tu as fait honneur à ta famille et à partir de ce jour, on se souviendra de toi comme de Yu le Grand. Combien de cartes n'ont pas encore été révélées? Alors, combien de cartes défaites? 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc entre 4 à 7, rendez-vous à l'entrée 30 du livre. Sinon, 1 à 3, félicitations, vous avez terminé la campagne. Ce n'est pas la plus glorieuse des victoires, mais c'est tout de même une victoire. Consultez le bas de la page 15 du livret des règles pour savoir comment réinitialiser la campagne. Bon là, moi je suis entre 4 et 7, donc rendez-vous à l'entrée 30 du livre des règles. Là, je vais avoir une récompense, mon point en chocolat. De plus, je tiens à souligner ta grande sagesse. Tu as non seulement fait preuve d'immenses prouesses techniques, mais tu es également resté droit devant ton peuple et tes ennemis. Ta réputation de personne au caractère et à la morale irréprochable ne m'a pas échappé. Je souhaite que tu me rejoignes à Puban, où toi et moi pourrons discuter de futurs grands projets pour l'avenir de notre empire. Je voudrais faire de toi mon chef de projet et enlever la honte qui pèse sur ta famille depuis les échecs de ton père. Combien de cartes défaites n'ont pas été révélées? Encore? Ouais, je vais avoir l'honneur de faire un autre canal. Punaise, moi je voulais rentrer, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non. En fait, je peux faire mieux. Hein, si il y avait 6 ou 7 cartes non révélées, donc ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, il faudrait faire qu'une seule défaite. Alors si on fait qu'une seule défaite, on lit l'entrée 40 du livre des règles. Alors je vais quand même vous la lire, hein, même si moi je m'en suis arrêté ici. Hein, mais j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Si j'avais fait mieux, qu'est-ce que ça aurait donné ? Enfin, j'ai un autre honneur à te faire. Ton succès est si grand que tout notre peuple en bénéficiera. Il n'existe personne dans cet empire qui ne te soit pas redevable. Et il n'y a qu'une seule façon pour un peuple de remercier le tueur de dragons et le dompteur des singes démoniaques. Moi, Shun, empereur du soleil et du ciel, déclare que lorsque le temps sera venu, Yu sera mon héritier. Il n'y a pas de plus grande récompense, et je ne vois personne d'autre digne de se voir confier cet héritage. Ce sera désormais aussi ton héritage. Bon, bah je suis pas héritier de l'empereur de Chine, hein, mais voilà, j'ai le droit d'être chef de projet, parce que je suis déjà dans la vie, hein, en informatique, je suis chef de projet, donc voilà, je vais pouvoir aller construire d'autres canaux.
Et ben voilà, ça finit notre histoire. Donc on va faire le petit coucou à YouTube. Et puis ensuite, eh ben, on va regarder ce que donnent les petits œufs de dragon. Eh bien, merci à tous les gens qui m'ont suivi sur YouTube pour cette série d'épisodes de Legacy of You. J'espère que la série vous a bien plu, même si j'ai trouvé que la fin était beaucoup plus facile que le début. Vous le voyez, on met de moins en moins de temps, on va de plus en plus rapidement à la fin de l'histoire. En tous les cas, voilà, c'est une page qui se tourne. On est un grand constructeur de canal. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à laisser des commentaires sur la vidéo pour me dire si vous avez aimé, et puis sur les vidéos qui sont passées avant. Et puis vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures qui vont avoir lieu. Donc actuellement, il y a 7ème Citadelle, ISS Vanguard, et puis le retour de Ayla et l'éclat de la montagne, comme on m'avait demandé comme certaines personnes m'avaient demandé. Donc en tous les cas, voilà, j'espère que tout ça vous a plu, et je vous dis merci, et je vous dis à bientôt.